Dans le joyeux univers des mensonges sur internet, il y a des produits stars comme par exemple les cartes micro SD, les clés USB, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, avec des clés USB qui ne reflètent pas du tout la capacité affichée sur les fiches produits, voire même peuvent nuire à vos données. Il y a un autre domaine dans lequel on va trouver énormément de mensonges, et pourtant c'est des produits assez intéressants malgré tout. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la mini powerbank. C'est de la no-name, comprenez qu'elle n'a pas de marque, et en même temps ça se comprend volontiers. Moi ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est surtout d'avoir une réserve d'énergie ultra petite, ultra légère. Elle fait 9 cm de haut, 6 cm de côté et 2,3 cm d'épaisseur. Ça c'est la partie qui m'intéressait vraiment à titre personnel, quelque chose d'ultra portable, et à ce niveau-là je suis pas déçu. Mais les mecs ont clairement sniffé des poils de furet lorsqu'ils ont rédigé les fiches produits. 20 000 mAh, alors c'est écrit juste là sur la fiche produit sur mon ordinateur, 20 000 mAh théorique à l'intérieur de cette batterie. Non mais ils sont dingues. Pour vous donner un point de comparaison, une véritable batterie de 20 000 mAh, la Baseus que j'ai juste ici, fait quasiment 4 fois la taille de la mini. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait un condensé de technologie qui me soit totalement passé inaperçu, qui puisse faire de cette batterie-là no-name à quelques euros sur AliExpress l'équivalent de ce qu'on a ici. Après, même si je sais qu'il y a 99% de chances que la taille de la batterie soit mensongère, c'est pas pour autant qu'elle est dénuée d'intérêt. Les tailles de batterie sont évoquées, sont exprimées en milliampères-heure. Et ce qui va être intéressant, c'est de mettre en rapport votre besoin, ce que vous voulez charger, par rapport à la taille de batterie que vous allez acheter. Les smartphones ont une batterie intégrée qui oscille en règle générale entre 3 et 5000 mAh. Si vous voulez donc recharger votre smartphone, vous assurer de jamais tomber en rate de batterie, vous allez devoir trouver une powerbank qui fait à peu près du 5000 mAh pour être sûr de pouvoir le recharger pleinement. La tablette Lenovo P11 que vous avez ici a une batterie intégrée de 7300 mAh, ce qui signifie qu'en théorie, d'après la fiche produit, je dois être en mesure de pouvoir la recharger avec cette powerbank, et c'est exactement le test qu'on va faire. Donc là, je suis en train de laisser ma tablette se décharger complètement afin de la remettre à zéro et de faire un test, on va dire, relativement complet, chose qu'il ne faut pas faire théoriquement. Je suis pas censé laisser la batterie de ma tablette, de mon smartphone se décharger à 100%. C'est pour ça que vous avez des protections par exemple sur les ordinateurs, et vous avez Windows qui s'éteint automatiquement lorsque votre ordinateur arrive à 5-10% d'autonomie résiduelle. Il y a une extinction automatique pour venir protéger la batterie. J'ai appris récemment, et ça m'a mis du temps pour le savoir, qu'on n'est pas censé non plus laisser les smartphones ou les appareils comme celui-là se charger à 100%. Normalement, le spectre de charge idéal se situerait entre 20 et 80%. Bon, autant pour la décharge, je le savais, et c'est de l'ordre du jouable, autant pour la charge complète, moi je mets mon smartphone à charger la nuit, et il arrive à 100%, et a priori, ça nuit à l'autonomie de la batterie, en tout cas à sa durée de vie. Je la présente quand même rapidement, parce que dans l'absolu, elle fonctionne, elle va être utile. Ici, vous avez un indicateur de charge restant, là, elle est chargée à 100%. Deux ports USB doivent permettre de recharger deux périphériques différents, et je dis permettre, comme on n'a pas de technologie de protection à l'intérieur, je me garderais bien d'aller brancher deux smartphones directement dessus, mais au moins vous pourrez alimenter un périphérique. On n'est pas sur de la charge rapide, évidemment, pas ce genre de tarif, c'est de la recharge 5 volts 2 ampères-heure, c'est pas la plus lente qui existe sur le marché, la base de la base c'est 1 ampère-heure, mais on est très loin des chargeurs les plus rapides. Ici, vous avez le petit bouton, alors non pas d'allumage, mais qui vous permettra de connaître l'indicateur de batterie. Si vous restez appuyé sur le bouton, c'est assez pratique. Vous avez deux petites LED ici pour fournir un petit éclairage, ça peut toujours servir, et sur le côté, vous avez la prise micro USB de chargement. Par comparaison, cette powerbank là, la Baseus Powerblade, alors qui n'a rien à voir en matière de taille avec l'autre, est en mesure de recharger bien sûr des smartphones en rapide, charge 100 watts à la clé, mais surtout, alors en ce qui me concerne, l'intérêt, c'est de recharger mon ordinateur portable. Alors pas tous les types d'ordinateurs portables, mon PC de gaming, ça chargera jamais, il faut bien sûr une prise électrique, mais un ordinateur type MacBook, un ordinateur type Ultrabook de manière générale, souvent alimenté par port USB-C, eux seront chargés normalement sans souci par ce genre de powerbank que vous retrouvez en test sur ma chaîne évidemment. Bon ça y est, la batterie est maintenant complètement déchargée, il n'y a pas besoin de la laisser aller en dessous de ça, 8%. J'ai éteint la tablette pour ne pas biaiser le test, et si on atteint 100% de charge avec cette seule powerbank, on pourra parler de miracle. Allez ça y est, j'ai laissé la batterie se décharger environ 2 heures, et voilà ce que j'ai pu gratter, 36% d'autonomie pour ma tablette. Ça doit correspondre grosso modo à 65% sur un smartphone en moyenne. Bon, c'était couru d'avance, mais il n'y a pas 20 000 mAh à l'intérieur de cette powerbank. Je l'évaluerais comme ça à la louche, entre 3000 et 3005. De quoi recharger quasiment un smartphone, on n'est pas très loin de la recharge complète d'un téléphone, donc du coup, elle est quand même utile, mais par rapport à la promesse annoncée, c'est un gap monstrueux. Et encore, celle-là n'est plus en vente, je l'ai achetée il y a seulement un mois, elle est plus en vente en ce moment, et ils l'ont remplacée par une gamme équivalente, elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, avec écrit 50 000 mAh dessus.
ça commence à friser un petit peu le délire. Par contre, ils disent avoir implémenté à l'intérieur le Quick Charge 3, qui peut être intéressant pour charger plus rapidement. Mais en termes d'autonomie, j'ai du mal à croire que leur version 50 000 mAh soit réellement supérieure à celle-là. Parce que mine de rien, c'est ça, c'est la batterie qui coûte cher. Donc, pour un tarif quasiment équivalent, je crois qu'il y a 5 € de plus, on peut peut-être espérer, mais bon, j'en attends pas grand-chose. Dans l'absolu, elle est quand même utile, elle a le mérite d'être petit, pas cher, effectivement, de faire le job par rapport à un smartphone, par rapport à des écouteurs, elle permettra de les recharger au moins une fois pour le smartphone et plusieurs fois pour les écouteurs, donc je suis pas inquiet là-dessus. Alors, en termes de technologie embarquée de sécurité, il n'y a rien, donc on est vraiment dans le plus basique, c'est pas vraiment vers ça que je vais vous orienter, c'est pas vraiment vers ça que je vais vous recommander. Je vous mets le lien dans la description, que ce soit pour celle-là, mais surtout pour celle que moi je vous recommande en utilisation. Il y en a des très sympas aujourd'hui, mais par contre c'est vrai que dans ce format-là, pour l'instant j'en ai pas testé d'autres. Si ça vous intéresse, j'en ferai, j'en achèterai, j'en commanderai, et puis je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez me les laisser comme d'habitude sous ma vidéo YouTube, et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!